Cette semaine, à Église en sortie, on parle des relations de l'Église avec les peuples autochtones avec le directeur de mission chez nous, Mathieu Lavigne. On vous présente un reportage sur la chapelle historique de Tadoussac et on parle des actualités des œuvres pontificales missionnaires au Canada avec le père Yolande Ouellette. Bonjour et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord parler des relations de l'Église avec les peuples autochtones. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Mathieu Lavigne. Bonjour. Bonjour Francis. Mathieu Lavigne, vous êtes directeur de l'organisme Mission chez nous, qui s'occupe justement de faire le pont, d'une certaine façon, entre les peuples autochtones et l'Église catholique. Mais avant qu'on rentre justement dans cette dynamique un peu plus large, j'aimerais que vous nous rappeliez brièvement la mission de votre organisation Mission chez nous. Certainement, Francis. Donc, Mission chez nous a été fondée en 1993 par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Donc, c'est un organisme qui témoigne d'une solidarité chrétienne avec les peuples autochtones. Donc, cette solidarité-là, elle se traduit par une mission en deux volets. Premier volet, soutenir financièrement, moralement aussi, les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Alors, un soutien financier à une vingtaine de missions catholiques en milieu autochtone dans le moment, une vingtaine de missions qui sont sous la responsabilité de 6 diocèses, donc le diocèse d'Amos, Rouyn-Noranda, Bécomo, Chicoutimi, Gaspé et Joliette. Alors, on couvre un vaste territoire et donc le premier volet, vraiment soutien financier et moral aux missions chrétiennes en milieu autochtone. On redonne à chaque année entre 215 et 240 000 $ dans ces 20 missions. Nos dons, on les reçoit surtout de communautés religieuses, mais aussi des dons individuels et on est soutenu par quelques fondations aussi. Le deuxième volet, c'est vraiment un volet de sensibilisation. Alors, sensibiliser le public dans les réseaux d'églises en priorité, mais aussi plus largement. Alors, on va sensibiliser aux grandes questions qui touchent les premiers peuples. Comment on va faire ce travail de sensibilisation? Ça passe beaucoup par une présence sur la place publique. On a une émission de radio qui s'appelle Confluent, qui est diffusée sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée, en format balado aussi. Travail de sensibilisation qui passe aussi par une présence en ligne soutenue, un site web, les réseaux sociaux. Ensuite, on produit du matériel liturgique adapté aussi. Par exemple, on va produire du matériel liturgique dans le cadre de la mémoire de Sainte Cathérie Tekakwitha, le 17 avril chaque année, ou encore pour la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones, le 12 décembre à chaque année. Et aussi des initiatives de formation. On collabore entre autres avec le Centre Justice et Foi ou avec le Collège universitaire dominicain dans le cadre d'initiatives de formation, entre autres destinées dans le cadre du partenariat avec le Collège universitaire dominicain. On va contribuer à former les prêtres venus d'ailleurs. On va les sensibiliser aux grandes questions qui touchent les premiers peuples au Québec. Et justement, pouvez-vous nous décrire un peu cette présence d'Église? La réalité autochtone, on le sait, elle est très complexe. Simplement au Québec, il y a plus de 11 nations, sans compter les Inuits. Justement, pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble la présence de l'Église dans une réserve indienne? Oui, c'est une présence, la présence pastorale en milieu autochtone, elle est vraiment d'une grande diversité, par exemple. Donc, sur la Côte-Nord, essentiellement, du Québec, cette présence pastorale, elle est le fruit d'une présence de missionnaires Oblats. Ce sont encore les Oblats qui sont en territoire Innu, qui vont accompagner les communautés Innu de la Côte-Nord. Il y a aussi, ils sont aidés en cela par une sœur de la congrégation Notre-Dame également. Donc, présence Oblat qui rappelle un peu ce fait historique que les territoires du Nord canadien, là, jusqu'à il y a quelques décennies. Ensuite, il y a une présence pastorale qui va être portée par des membres d'autres communautés religieuses. Donc, je parlais
pastorale des Oblats, mais il y a aussi, par exemple, le père claretin Regan Suzay, qui est originaire d'Inde, et lui, il œuvre auprès de 2 communautés Anishinaabeg anglophones en Abitibi-Témiscamingue. Je pense aussi à l'abbé Louis-Constantin Mévengué, qui, lui, assure une présence à temps plein à la mission Saint-Jean-de-Brébeuf à Manawan. Ça, c'est peut-être un type de présence pastorale qu'on voit de moins en moins, une présence à temps plein à un endroit par, donc dans ce cas-ci, un abbé. Il est aussi épaulé par Anne-Marie Forêt, qui est agente de pastorale et qui fait des ateliers de pastorale par les arts, notamment à Manawan. Elle est là, elle, de manière plus ponctuelle. Ensuite, un autre cas de figure, la présence de Marilyn Roy et Jonathan Blais, 2 jeunes parents de 3 enfants, des laïcs, qui ont pris la relève des Oblats à la mission Notre-Dame de Coudjouac. Alors, eux, ils vivent à Coudjouac, ils sont présents là-bas et ils assurent une présence pastorale auprès des Halunat. Donc, ce sont les non-autochtones qui sont souvent présents à Coudjouac pour le travail. Alors, Marilyn et Jonathan sont à Coudjouac, eux, là, depuis quelques années. Finalement, un autre cas de figure, Monique Papati, une aînée Anishinaabe qui est responsable de la pastorale à Kitisakik et à Lac-Simon. Donc, vous voyez, Monique Papati, ce qui est intéressant, c'est vraiment, elle illustre cette prise en charge par les communautés autochtones de la présence pastorale, de la pastorale au sein même de leur communauté. Ça, c'est peut-être un modèle vers lequel on aimerait tendre davantage. Donc, il n'y a pas de portrait type, c'est vraiment une grande diversité de présence sur le terrain, mais on remarquera entre autres la présence de missionnaires qui viennent de plus en plus de l'extérieur. Donc, présence, je le disais, d'Inde entre autres, mais sinon aussi des missionnaires qui viennent du Cameroun, de Madagascar ou encore du Nigeria. Donc voilà. L'histoire de la mission au Canada auprès des peuples autochtones, elle trouve son origine vraiment très tôt dans l'histoire. On peut penser à 1534, l'arrivée de Jacques Cartier comme étant le signe originel de cette présence catholique justement auprès des présences autochtones. Donc cette histoire, elle est très complexe, elle a plusieurs étapes et il y a des étapes de rencontres et de beauté et vraiment d'échanges et de richesse. Mais il y a également des périodes où est-ce qu'on a peut-être confondu missionnaire et colonialisme. Peut-être il y a plusieurs distinctions à faire. Mais aujourd'hui, Mathieu Lavigne, comment concevoir une saine notion de la mission auprès des peuples autochtones? Oui, la conception de la mission aujourd'hui, mais c'est vraiment là, je disais qu'il y avait une présence très diverse sur le terrain, mais s'il y a une chose qui relie toutes ces personnes qui assurent une présence pastorale en milieu autochtone en ce moment, c'est cette conception de la mission qui est basée, ancrée dans l'humilité, dans l'apprentissage mutuel. Le père Ali Nameka, qui œuvre en territoire Innu, entre autres à Equanichit, en Mingan, va dire, lui, qu'il marche avec le peuple Innu. Donc, vous voyez vraiment cette dimension très égalitaire. On est vraiment dans un rapport d'égal à égal. Sœur Renelle Lassalle, que je sais que vous avez rencontré, Francis, lors d'un de vos reportages, elle parle beaucoup d'humanisation mutuelle. Elle va dire, les Anishinaabe de Kitisakik et de Lac-Simon, elle va dire que ces personnes l'ont humanisé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là d'égalité. Je pense aussi qu'il doit y avoir, au cœur de la mission, un intérêt sincère pour la spiritualité traditionnelle et la culture traditionnelle, ou je devrais dire les spiritualités traditionnelles et les cultures traditionnelles autochtones. Question d'entrée en dialogue. Le missionnaire, la missionnaire doit vraiment être dans ce désir de comprendre. Ce désir, je dirais, un peu comme le dit l'essayiste Jean-Claude Guilbeault, d'écouter la vérité de l'autre. Donc, vous voyez, on est dans vraiment une dimension où on va être dans l'alliance aussi. Je crois que c'est important que la présence missionnaire aujourd'hui, elle s'ancre dans cette notion d'alliance qui, d'ailleurs, vous savez, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador nous invitait dans son plan d'action contre le racisme et la discrimination en 2020 à créer des alliances. Donc, c'est exactement ce que veulent faire les missionnaires en milieu autochtone, agir en alliés. Donc, je crois qu'au cœur de la mission, il doit y avoir ça, cette idée d'alliance, d'humilité, d'apprentissage mutuel.
Une rencontre très attendue en 2023. Nous ne connaissons aucune date pour le moment, mais des signes positifs et encourageants pour une éventuelle visite du pape François au Canada a vraiment suscité beaucoup d'intérêt, non seulement de la population catholique, mais également de ces populations autochtones. Parlez-nous, vous qui êtes vraiment au courant à la fois de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, mais également auprès de toutes ces communautés qui sont présentes sur le territoire du Québec. Quelles sont les attentes, selon vous, Mathieu Lavigne, des Autochtones pour cette visite du pape François, dont l'annonce, éventuellement, nous l'espérons, sera faite dans les prochains mois? Bien, en fait, je pense encore là qu'il y a une certaine diversité sur le terrain. Assurément, dans cette population, dans ce groupe de personnes autochtones qui aspirent à voir le pape François ici au Canada, il y a une large part de catholiques. Ça, c'est certain, mais pas que. Ça déborde aussi les communautés catholiques en milieu autochtone. Donc, pourquoi ce désir de voir le pape François au Canada? Mais c'est que pour beaucoup de personnes autochtones, il y a cette importance accordée à la présence, au fait d'entendre le pape directement prononcer d'éventuelles excuses. Un désir aussi d'entendre l'émotion. Ça revient beaucoup dans les commentaires de personnes autochtones. Ils veulent vraiment sentir que le pape se laisse bouleverser par les récits qu'il va entendre. Donc, on est vraiment là dans l'émotion, on a ce désir que le pape reconnaisse aussi les souffrances qui ont été vécues. Donc, pour plusieurs personnes, les excuses sont nécessaires à la guérison. Je pense à Phil Fontaine, ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations, qui vraiment le nomme de cette manière-là. Il y a aussi une partie de la population autochtone qui n'a aucune attente envers le pape pour différentes raisons. Certaines personnes simplement ont vécu un bris de confiance face à l'institution ecclésiale. Je pense qu'il faut le nommer. D'autres vont préférer, vont refuser une posture attentiste. Ils vont dire on n'attend rien de l'État canadien, on n'attend rien de l'Église. Nous, on va axer nos revendications au niveau politique et économique. Donc là, ça va être davantage du côté d'une approche militante, décoloniale. Puis un autre groupe de personnes autochtones qui, eux, vivent une certaine indifférence face au pape François, face à l'Église en général, parce que il y a une certaine population autochtone qui s'est éloignée de l'Église au fil des dernières décennies, tout simplement. Mais je pense qu'il y a une large part de la population autochtone qui veut des excuses et qui attend cette visite du pape François avec beaucoup d'espérance. Mathieu Lavigne, je rappelle que vous êtes directeur de cet organisme Mission Chez nous et qui s'occupe de faire le pont entre les peuples autochtones et l'Église catholique ici même au Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci, Francis. Merci beaucoup. Et de notre côté, nous allons voir un reportage sur la chapelle de Tadoussac présente dans le diocèse de Baie-Comeau. Bonjour, je m'appelle Nathalie Meuret et je suis la gestionnaire de la petite chapelle de Tadoussac. En 2014, malheureusement, on s'est aperçu que les fondations étaient déficientes. Donc, on est allé, au lieu d'aller vers la mise en lumière, on est allé solidifier les fondations. Donc, en 2016, on a fermé la chapelle pour pouvoir faire les fondations avec des archéologues. Pour l'importance pour la communauté, si on n'a pas de chapelle, c'est comme le cœur un peu du village qu'on perd. Oui, on a notre église, mais la chapelle a encore plus d'importance. Je vous dirais, ça fait le lien avec le poste de treste, avec la Grande Hôtel de Tadoussac. C'est comme un tout ensemble. C'est comme presque impensable de ne pas avoir notre chapelle là. C'est pour ça qu'on se débat, qu'on est en train de faire une coopération avec le Musée Chauvin afin de conserver notre chapelle pour notre patrimoine. Étant donné qu'elle est la plus vieille église en bois d'Amérique, ça lui donne un cachet que le monde apprécie, puis ils veulent voir l'histoire, veulent connaître l'histoire de la chapelle.
puis qui est l'histoire de Tadoussac en même temps. On parle de 274 ans d'âge. Le plafond, les murs sont vraiment d'origine. Le père Coquart, celui qui fit construire la chapelle à Tadoussac en 1747, il mourut à Chicoutimi le 4 juin 1765. Le missionnaire avait exprimé, avant de mourir, le désir d'être inhumé dans sa chapelle de Tadoussac, ce qui fut fait en 1793. Il a été apôtre des Montagnais pendant 19 ans. Lui succéda le père Jean-Baptiste de Labrosse, ordonné prêtre au début d'avril 1753, en Europe, en France. Arrivé au Canada en 1754, plus précisément en Acadie, où il apprend comment fonctionnent les missions, et devient missionnaire en 1755. Lorsqu'on examine son travail au Canada, on voit un savant et un bon professeur. Il travailla avec acharnement à produire des dictionnaires, des grammaires et des livres d'écriture pour les langues natives de ces peuples. Le père de Labrosse a souvent signé ses ouvrages de son pseudonyme, Jean-Baptiste Noudenand, qui veut dire « homme qui marche ». Ses connaissances en médecine, ses dons de guérisseur, l'admiration, la sympathie, la vénération dont il était l'objet, le dévouement qu'il montrait envers ses montagnais. Tout cela s'amplifia. On dit que le père de Labrosse est mort en odeur de sainteté. Longtemps après sa mort, les Inuits disaient encore qu'il était un saint homme. Les bancs datent de 1853. Avant, les gens restaient debout, tout simplement. Parce que c'était une église de mission, c'était une église d'évangélisation. C'était une église pour convertir les Autochtones au catholicisme. Donc, le confort, ils ne connaissaient pas ça. C'est orienté nord-sud, pour faire comme les cabanes des montagnais. Quand ils ouvraient la porte, ils pouvaient voir les bateaux arriver et ils pouvaient aller les accueillir, dans le fond, directement sur place. On a dans la chapelle un magnifique hôtel qui a été fabriqué par M. Pierre Aymon, doré par les Augustines de Québec. M. Aymon, qui est un très grand sculpteur religieux de la région de Québec. Le petit Jésus de Prague. Possibilité toujours, entre guillemets, qu'il soit arrivé avec les Jésuites par bateau, mais ce n'est pas une certitude car nous n'avons encore aucun écrit sur celui-ci. Les tableaux. On a Saint-Charles Borromée, Jésus Bambino. Peinture datant du début des années 1700, non signée, origine inconnue. Dans le fond, dans le petit musée, les œuvres d'art, c'est qu'on retrouve la plaque de fondation. On a l'enfant Jésus en cire avec les yeux de verre, qui aurait été donné par le roi Louis XIV. La robe aurait été fabriquée par la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Les souliers aussi semblent d'époque. William Hughes Coverdale, en 1942. M. Coverdale, c'est lui qui a fait reconstruire l'hôtel Tadoussac et qui a fait reconstruire le poste de traite. Et c'est lui, dans le fond, qui a décidé de prendre en main aussi la chapelle, de faire enlever la tapisserie, ces choses-là, pour la remettre dans son état d'origine. Ça a été un des premiers lieux de contact, même avant que ça soit Québec. La petite chapelle, je vous dirais, sa place, c'est le joyau qu'on a ici à Tadoussac. Pas juste pour la fabrique, mais pour le village en entier.
On avait de 20 à 25 000 facilement personnes qui venaient visiter la chapelle. Ça vient d'un peu partout, ça vient de la France, ça vient de l'Europe. En temps normal, on s'entend, quand il n'y a pas de pandémie, on a des visites guidées. La chapelle est ouverte de, je vous dirais, fin mai à aller jusqu'à l'Action de grâce. Donc, ils viennent se ressourcer, ils viennent voir qu'est-ce qu'il en était, ils viennent, le père Labrosse, je vous dirais, c'est quelqu'un de terriblement important. Je vous dirais, il y a de la délégation de la France qui est venue. De revenir à nos origines, de revenir à ce qu'on était. C'est dur à expliquer. Quand tu rentres dans la chapelle, tu es vraiment à l'aise, tu es en paix, c'est serein. Puis même si j'ai des offres ailleurs, je suis pas capable de lâcher la fabrique ni la chapelle. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la mission. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence le Père Yolande Ouellette. Bonjour. Bonjour. Père Yolande Ouellette, vous êtes religieux de cette belle congrégation des Oblats de Marie Immaculée et vous êtes également directeur des OPM Canada, les œuvres pontificales missionnaires. Et vous fêtez cette année un jubilé et c'est pour cette occasion que nous vous recevons aujourd'hui pour en discuter. Mais d'abord, pouvez-vous brièvement nous présenter l'histoire des OPM au Canada et quel est ces anniversaires que vous fêtez cette année? Oui, bien, on parle donc de l'œuvre missionnaire, donc de la propagation de la foi et son histoire ici. On la relie d'abord à la fondation il y a 200 ans, en 1822, rien de moins. Elle est fondée à Lyon, cette propagation-là, avec cette fameuse Pauline Jaricot, béatifiée cette année, rien de moins. Donc, c'est quelques années après, c'est à Montréal qu'on retrouve déjà cette association, c'est le mot qu'il y avait dans le temps. Donc, c'est le premier évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue, qui va faire en sorte qu'il va contacter le pape Grégoire XVI, puis celui-ci va donner l'autorisation donc d'établir la propagation de la foi à Montréal. Donc, c'est intéressant. Et c'est donc en 1838, rien de moins, donc 16 ans plus tard après la fondation, que ça va ici s'établir et commencer. Puis il y a des rapports qu'on peut retrouver dans nos archives de l'Association de la propagation de la foi dès 1839. C'est quelque chose, hein? Donc, elle est devenue, cette œuvre-là, elle est devenue pontificale en 1922. Donc, c'est un autre jubilé. Ça fait 100 ans qu'elle est devenue pontificale. Et c'est le pape Pie XI, rien de moins, qui a fusionné à ce moment-là, en 1922, toutes les sociétés pontificales, c'est-à-dire les sociétés qui avaient de fondées, dont en particulier la propagation de la foi, et c'est tout été mis dans une société universelle, rien de moins que à Rome, rien de moins que dans la grande propaganda fide qu'on appelle. Donc, c'est à ce moment-là aussi, c'est intéressant de se rappeler pour nous, le Canada, c'est à ce moment-là, en 1922, qu'il y a aussi 2 conseils nationaux qui ont décidé qui ont été formés. Un pour l'Est, dont je suis le responsable ici, à Montréal, et l'autre pour l'Ouest canadien, dont le siège est à Toronto. Donc, les œuvres qu'on fête aussi quand même, c'est en 1922. Il y a 3 œuvres qui sont devenues pontificales. Donc, l'enfance missionnaire aussi l'est devenue, et Saint-Pierre apôtre également. Un peu plus tard va se joindre la plus jeune des œuvres, c'est l'Union pontificale missionnaire, mais c'est juste en 1956. Donc, de nombreux anniversaires que vous fêtez, non seulement au niveau de l'Église universelle, mais également ici même au Québec et au Canada. Mais justement, pouvez-vous nous présenter les différentes activités et initiatives qui vont avoir lieu à l'international, pour commencer, de ce jubilé des œuvres pontificales missionnaires? Voilà, donc il y a des fêtes au plan international, absolument. Alors, Rome va plutôt se déplacer pour aller à Lyon. Donc, c'est là qu'aura lieu la béatification le mois prochain, donc le 22 mai. Elle aura lieu donc à Lyon, là où la jeune Pauline a tout commencé cette œuvre, comme d'autres aussi. Au Canada, quand même, on a du pain sur la planche, mais on avance bien là-dedans. On propose une neuvaine pour les disciples missionnaires d'ici pour
marcher dans les pas de cette femme extraordinaire est influencé à la fois par sa spiritualité missionnaire. Donc, on offre une neuvaine c'est un nouveau produit et on va la faire connaître un peu partout. On a du nouveau depuis le mois de janvier. On vous a annoncé aussi dès janvier, dès que ça a pu être tout réalisé, les nouveaux sites web ont été renouvelés, nos 4 sites web pour mieux connaître les 4 œuvres pontificales. Et un nouveau logo aussi qu'on a créé dans les circonstances. Faire du neuf alors qu'on on a travaillé dans des sociétés qui sont centenaires ou bicentenaires, on continue de faire du neuf. Et que dire aussi des célébrations. On prévoit 2 célébrations importantes. Une en juin, 24 juin, probablement aussi le dimanche missionnaire, le 23 octobre prochain durant le mois missionnaire. Et notre cadeau à tout le monde, c'est des productions vidéo, des nouvelles séries de vidéos qu'on est en train de vous sortir à la fois là, pour apprécier les témoins engagés dans la foi. Donc, c'est des outils qui vont être particulièrement intéressants à accumuler, surtout les petites capsules, entre autres, pour le mois missionnaire qui a pour thème « Vous serez mes témoins ». Et comme vous le dites, c'est Bruno Olivier qui est notre réalisateur, mais c'est tout le travail d'une équipe derrière tout ça que je mentionne aux communications des œuvres pontificales missionnaires, donc José Sierra et bien sûr Jean-Nicolas Desjeunes de Torquia Communication. Et nous invitons évidemment nos téléspectateurs à aller voir ces vidéos qui sont présentes sur vos pages Internet à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. En terminant par Yolande Ouellette, j'aimerais avoir votre opinion sur la mission au Canada actuellement. Elle a beaucoup de défis. Quel est votre regard sur ces différents défis? Quelles solutions voyez-vous pour mettre de l'avant une vision missionnaire et permettre aux gens de redécouvrir ce visage de l'Église et l'importance de la foi qui peut jouer un rôle décisif, spécialement dans ces moments troubles que nous vivons suite à la pandémie de COVID-19? Oui, bien moi, en 3 mots, je vous résumerai un peu mes souhaits aussi comme directeur national pour cette animation missionnaire de notre Église locale, de notre Canada francophone. Je dirais continuer de réfléchir, prier et agir. Donc, je souhaite que les nouvelles générations aussi fassent du neuf, à leur manière, leur sensibilité, pour poursuivre cette mission qui est une mission d'annoncer l'Évangile, d'évangélisation. Je souhaite aussi l'aide internationale sur laquelle on pourra compter, des ministres ordonnés, des religieux, des religieuses, pour poursuivre avec des laïcs aussi, des couples, des familles, pour continuer cette mission chez nous. C'est ça mon souhait. Très bien. Alors, en mon nom et toute l'équipe de Ciel et Lumière, nous vous souhaitons un merveilleux jubilé aux œuvres pontificales missionnaires et véritablement en avant la mission pour construire cette magnifique Église en sortie ensemble. Alors, par Yolande Ouellette, je rappelle que vous êtes prêtre religieux de cette belle congrégation des Oblats de Marie Immaculée et directeur national des OPM Canada. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.